Salut, moi c'est Joanie et je dis souvent que je suis obsédée par la Gaspésie. Peut-être est-ce que tu as vu mes vidéos passer sur TikTok où je parle de ma vie dans la région? Avec le balado, j'ai envie de pousser mes réflexions encore plus loin, puis de montrer que la Gaspésie, c'est pas toujours ce qu'on pense. Parce qu'on va se le dire, il y a encore des préjugés qui circulent par rapport à la région. Mais la Gaspésie, c'est surtout un endroit unique à cause des gens qui l'habitent. Donc si ça t'intéresse, embarque avec moi et mes invités, on va te faire le tour. Je te promets qu'on n'ira pas trop vite, il y a trop de belles choses à voir et de beaux mondes à découvrir quand on prend notre temps. Bienvenue en Gaspésie avec Joanie. Aujourd'hui, je reçois une invitée avec qui j'avais vraiment hâte de jaser de la Gaspésie. C'est en 2013 qu'elle illustre son premier album jeunesse et depuis 2018, elle publie à titre d'autrice et d'illustratrice. Ses œuvres ont remporté de nombreuses distinctions, dont le prix du calque de l'artiste de l'année en Gaspésie en 2021. Son livre « La fin des poux » s'est vu remettre le prix TD de littérature canadienne jeunesse et a aussi été nommé au prix du gouverneur général. Son album « Le tiroir des bas tout seul », lui, a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix des libraires du Québec et un BDiste COSA. Chez nous, ces livres, ce sont des incontournables. Marie-Ève Tessier-Collin, alias Orbi, est avec moi aujourd'hui. Allô, Marie-Ève! Allô! Je suis vraiment contente de prendre le temps de jaser avec toi aujourd'hui. J'avais envie de montrer à quel point tes livres sont pas juste des incontournables chez nous dans mon introduction. Je commence d'emblée en te demandant la même chose que je demande à tout le monde sur mon balado. T'es-tu une petite qui, toi? Marie-Ève Tessier-Collin, je suis... c'est ça, moi, je viens pas d'ici, fait que... je sais jamais trop quoi répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent ça? Ce que j'ai appris au fil des années, parce que ça fait 20 ans que je suis en Gaspésie, j'ai appris à juste, quand on me demande c'est quoi le nom de mes parents puis mes grands-parents, je réponds. La personne la cherche, puis OK. Puis ça passe à autre chose. C'est moins long que partir dans une éternelle discussion. Mais surtout que Collin... mes grands-parents, ils viennent d'ici. Mes grands-parents, ils viennent d'ici. Ils viennent de Cap-d'Espoir puis Val-d'Espoir, où j'habite. Puis ils sont partis travailler en ville quand ils étaient jeunes, à 20 ans, je pense. Là, mon père, il est né là-bas. Moi, je suis née à Québec, puis je suis revenue... J'habite dans le rang que ma grand-mère est née. Oh, c'est donc bien beau, C'est vraiment capoté, là. Puis c'était pas comme prévu, là. Mais il y en a de plus en plus des histoires comme ça que moi j'entends de deuxième ou troisième génération de gens qui viennent en Gaspésie puis ils savent pas trop qu'est-ce qui les amène ici puis finalement ils se rendent compte qu'ils ont des racines ici. Tu sais, il y a quand même quelque chose de plus grand, j'ai l'impression, quelque part. Moi, je suis arrivée ici puis je me suis sentie bien. Puis je me suis sentie chez nous, là, tu sais. Puis je viens de la Rive-Sud de Québec, là, c'est un peu une ville dortoir, là. Tu sais, c'est cool, mais tu sais, t'as pas nécessairement un sentiment d'appartenance ou... tu sais, tu sens pas que... Tu sais, c'est pas une place nécessairement que tu dis « Ah, je vais avoir mes enfants ici », puis tu sais, oui, ça peut arriver, mais on dirait qu'en Gaspésie, t'arrives, puis là, tu sais, je me suis vraiment sentie chez nous. C'est vraiment spécial. C'est la première fois que ça m'arrivait, là, aussi clairement que ça. Bien, justement, on va en parler là, de ton parcours, mais juste avant, je vais préciser, pour les gens qui nous écouteraient en vidéo, c'est pas le décor habituel. Je le précise, c'est un balado qu'on enregistre en personne. Fait que je trouve ça... je trouve ça vraiment le fun qu'on prenne le temps de faire ça en personne. Tu sais, on s'est croisés beaucoup au fil des ans, dans différents événements, mais là, qu'on s'assoit pour jaser de la Gaspésie, tu sais, fallait que ça se fasse en personne, j'ai l'impression. Tu l'as dit, ça fait 20 ans déjà que tu es en Gaspésie. Qu'est-ce qui t'a amené ici au départ? C'est mon ancien copain, Jonathan. Je l'ai rencontré à Québec, puis il partait travailler au resto de ses parents pour l'été. Fait que j'ai pris une semaine de vacances, je suis venue le rejoindre, puis j'ai amené des CV, des fois que, là. Puis je me suis trouvé une job, fait que j'ai déménagé, puis je suis jamais repartie. Oh! Fait que t'es jamais repartie. Une semaine est tournée en 20 ans. Oui, tu sais, ça arrivait aussi dans un moment dans ma vie où j'étais comme un peu en flottement, tu sais, j'avais comme pas d'attache ou il y avait comme pas de projet, fait que ça donnait vraiment bien, là. Puis tu dis c'est la première fois que tu te sentais un peu comme chez vous. C'est plus dans le coin de Percé, Val-d'Espoir, Cap-d'Espoir que tu t'es établi à ce moment-là, puis que tu es encore aujourd'hui. Au début, j'étais plus dans le coin de Barachois. Mais je sais que la première fois que je suis allée à Val-d'Espoir, dans les rangs qui sont comme vallonneux, puis à Cap-d'Espoir aussi, dans le deuxième rang, j'étais comme « Ah, je trouve ça trop beau ici, tu sais, c'est ici que j'aimerais vivre. » Puis dans le petit secteur où je me suis dit ça, c'est là que j'habite. Oh. Puis, tu sais, mon chum, il travaille à Val-d'Espoir, fait que, tu sais, je vois aussi souvent Val-d'Espoir. Fait que, tu sais, j'ai vraiment, des liens proches avec les deux endroits que je trouvais vraiment beaux, là.
Puis je l'ai dit en entrée de jeu, t'es une autrice, illustratrice jeunesse assez connue dans le sens où tes romans, tes livres, c'est des incontournables. Là. Pas juste pour nous à la maison qu'on lit et relit sans fin la fin des poux ces temps-ci, en espérant jamais ne vivre ça. Mais tu sais, les nombreux prix que j'ai mentionnés, ça le prouve que ça résonne auprès de beaucoup de gens. Je pense que tu as toujours dessiné. Ça a toujours été une passion que tu as eue, là. Oui, moi, ça a toujours été un peu mon repère, le dessin, là. Tu sais, depuis que je suis capable de tenir un crayon, je dessine, puis c'est comme ma bulle, là. Tu sais, quand j'ai besoin d'être toute seule ou quand je pars dans mon imaginaire, quand je me réfugie, là, un peu en dedans de moi, c'est vraiment dans le dessin que ça se passe. Ça fait que je dessine tout le temps, là. Est-ce que tu pensais en faire carrière ou est-ce que tu espérais ou c'est comme arrivé puis te dire « Wow, il y a quelque chose à faire avec ça, vraiment ». Ben, tu sais, c'est sûr que tu sais, les choix de carrière, c'est quand même sinueux, là. Mais j'étais retombée sur un cahier là, que j'avais rempli à 10 ans, je pense, là, tu sais, que tu réponds des questions. Puis là, c'était écrit qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Tu sais, c'est qui ta meilleure amie? C'est quoi ton aimes-tu le spaghetti? Des affaires de même. Puis moi, j'avais répondu que je voulais être animatrice avec les enfants puis dessinatrice de bande dessinée. Oh, mais là! Ça, c'est capoté, hein? C'est exactement ce que tu fais aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais, ouais, aujourd'hui. Mais après ça, c'est ça, il y a eu le secondaire, conseil d'orientation, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas ça, les affaires artistiques là, dans leur petit cahier, puis... fait que, tu sais, j'ai pas été nécessairement dirigée en art parce que... ben c'est ça, c'est pas grave là, que le conseil d'orientation ne connaissait pas ces métiers-là, mais c'est moins connu là, que c'est un métier puis que ça existe. Puis moi, c'est pour ça que je vais dans les écoles, là, c'est pour le dire, hey, c'est un métier artiste. Là. Ben oui, mais oui, tellement. C'est un travail, puis si t'es artiste, tu peux le faire comme travail aussi. T'es pas obligé, mais... Fait que moi, tu sais, c'était pas comme une perspective de carrière que je pensais qu'il existait. Fait que j'avais choisi comme des trucs un peu créatifs, mais j'aimais pas ça. Là. Fait que j'ai même pas complété mon cégep là, à cause de ça. Fait que je sais pas où je m'en allais avec ça. Mais c'est pas grave. C'est exactement ça, le but du balado, c'est qu'on part sur plein de choses. En fait, je te demandais si, tu sais, t'avais imaginé faire carrière comme artiste, mettons, puis tu l'expliques bien que c'est pas... Puis même encore aujourd'hui, je pense pas que c'est quelque chose qui est tant valorisé au même titre que d'autres métiers, là. Oui, puis tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai pensé, là. Tu sais, quand t'es artiste, on dirait que c'est pas tant un choix. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, tu sais, t'as comme pas le choix de faire ça, là. Sinon, t'es pas toi, tu sais. C'est juste que j'imagine qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tu pouvais en vivre. Oui. C'est ça, probablement, la différence. Oui, il y a comme une urgence de créer quand t'es artiste, là. C'est plus grand que soi. Là. Quand tu crées pas, là, ça vire en rumination, puis en insomnie, puis il faut que ça sorte, là, puis... Puis c'est ça, je sais pas c'est quoi, mettons, être artiste plus en passe-temps, là, puis d'avoir un autre job. Tu sais, sûrement que tu peux le sortir pareil. Moi, ça a comme donné que j'ai pris le chemin là, d'entrepreneuriat, mais c'est ça, tu sais, je pense que je serais artiste pareil, même si je faisais un autre métier, là. Je trouve ça le fun que tu dis j'ai pris le chemin de l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est quelque chose que on fait pas encore beaucoup l'amalgame entre entrepreneuriat puis culture, alors qu'il y en a plein des entrepreneurs culturels. Ben moi, quand j'ai compris que être entrepreneur, ça pouvait être juste créer ton emploi. Fait que, tu sais, quand tu es travailleur autonome, automatiquement, tu es entrepreneur. Absolument. Puis quand tu es artiste, ben tu es travailleur autonome, tu n'es pas engagé par quelqu'un. Tu gères des clients, tu gères une entreprise au complet, là, tu fais tous les postes, puis les communications, la gestion, la planification, la gestion de projet, la comptabilité. Tu sais, on fait vraiment tout, là. Fait que c'est vraiment, il y a vraiment un volet entrepreneurial. Là. Absolument. Tout à fait. Puis c'est ça, je trouve que il y a encore une association qui se fait pas nécessairement, de plus en plus, mais tu vois, moi, mettons, je suis membre de Culture Gaspésie aujourd'hui, puis au début, j'avais comme le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je me disais, mais voyons, pourquoi je suis là? Mais après ça, tu sais, comme toi, je suis travailleuse autonome dans le domaine culturel. Ce que je fais, c'est de la culture aussi, en création. Mais c'était, tu sais, on m'a jamais parlé de ça quand j'étais jeune. On m'a jamais montré que ça pouvait être un métier. Puis à un moment donné, je fais, hey, ben j'ai envie, puis je suis une entrepreneur, il faut que je gère toutes mes affaires moi-même. Fait que c'est le fun. Puis j'aime ça. Des fois, je rencontre des jeunes aussi pour leur parler de mon parcours. Puis je leur dis souvent... Le métier que je fais aujourd'hui, je pouvais pas savoir que j'allais le faire quand j'étais ado, il n'existait pas. Oui, non, ben non. Création de contenu, ça n'existait pas. Mais c'est le fun de se donner la permission, je trouve, quand on est jeune, de se dire, je sais pas nécessairement ce que je vais faire. Voici plein de choses que j'aime, je vais aller voir qu'est-ce qui m'intéresse, mais ça se peut
que ce que je vais faire comme métier un bout, ça se peut que je le fasse même pas toute ma vie. Ben oui. Ça se peut que ça existe même pas encore. Oui, puis tu sais, quand tu es à ton compte, tu n'es pas obligé de faire tout le temps la même chose. là. Mm. Tu sais, moi, je remarque qu'à tous les 5 ans, je prends des directions, là, puis, tu sais, ma job, c'est sûr qu'il y a, tu sais, il y a quelque chose qui est quand même constant, tu sais, depuis le début, mais je fais complètement, tu sais, à chaque 5 ans, je fais un virage complet, là, dans un autre secteur, là, fait que- mais je reste tout le temps quand même artiste, mais, tu sais, on a le droit de changer, puis ça dépend aussi des, tu sais, des types de personnalité puis de cerveau, là, tu sais, il y en a qui aiment plus ça changer. Euh, Justement, j'ai envie qu'on parle un peu là, des différentes étapes, je peux dire, dans ta carrière ou tout ça. Moi, je me souviens, quand je t'ai découvert, disons, là, ça fait quand même, puis là, je réfléchissais à ça en m'en venant, ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. Ça fait longtemps que moi, je sais que tu existes. Tu sais, je suivais ton blog où tu faisais des dessins tous les jours. Ouais, j'ai recommencé. Ben, je sais, c'est ça, je me dis, tu sais, ça change à tous les 5 ans, mais des choses qui reviennent, là. Ah ouais. Qu'est-ce qui t'avait poussé à cette époque-là? Ça doit faire 15 ans de ça, certains, là. En 2008. Je suis pas capable de calculer. Mais on continue. Qu'est-ce qui t'avait poussé à cette époque-là? Puis qu'est-ce qui t'a poussé à le refaire maintenant, de dire « je crée quelque chose tous les jours ». Ben, tu sais, c'est 2 raisons différentes, là, mais en 2008, c'est parce que je dessinais plus. Puis, tu sais, comme je t'ai dit, j'ai tout le temps dessiné, puis ça a tout le temps fait partie un peu de... Tu sais, c'est mon identité, même, là, tu sais, c'est même pas j'ai besoin de le faire, ça fait partie de moi. Tu sais, je dessine, puis ça faisait 1 an que je dessinais plus. Puis là, j'étais comme « wow, comment ça, là? » Fait que, ben, j'ai juste comme signé un contrat avec moi-même, puis je me suis dit « là, t'as plus le choix, tu fais un dessin par jour. » Puis c'est facile de faire ça, puis d'arrêter après 4 jours. Fait que pour m'obliger à continuer dans le temps, j'avais ouvert mon blog à ce moment-là, puis j'avais même imprimé des petites cartes d'affaires. J'ai donné au restaurant où je travaillais, j'étais serveuse. Je le donnais aux clients, fait que ça me faisait comme la genre de petite pression que j'avais besoin là, pour continuer. Puis quand tu amènes la création tous les jours dans ta vie, là, ça fait boule de neige. Là. Il se passe vraiment quelque chose d'incroyable. Tu sais, dans le fond, plus tu es créatif, plus il y a comme de la création qui se passe, puis qui s'invite. Puis, fait que, dans le fond, en faisant un dessin par jour, j'ai eu des idées plus à saveur entrepreneuriale. Là, comme là, j'ai eu l'idée de faire un livre à colorier sur percé, des t-shirts. C'est comme ça que j'ai démarré mon entreprise. Puis, il y a 2 ans, quand j'ai recommencé à faire un dessin par jour, ça, c'était suite à une conversation avec une amie artiste, Chanouève, qui m'expliquait qu'elle, elle faisait ça à ce moment-là, puis tout le bien que ça y apportait. Puis j'étais comme, ah, tu sais, oui, je vois sur les réseaux sociaux les gens qui font un truc par jour, mais moi, je suis pas capable. On dirait que je suis juste capable de créer en résidence de création. Puis, tu sais, je m'étais mis comme dans des carcans de même. Là, j'arrive plus à créer en dehors de ce contexte-là à cause de la vie familiale, puis c'est correct, tu sais. Puis elle m'avait partagé comme, tu sais, des petites questions à remplir, tu sais, quand on veut se faire un objectif, là... Tu sais, de déterminer un peu, tu sais, c'est quoi que tu veux faire, pourquoi, tu sais, un peu ta motivation profonde, puis comment tu vas y arriver, puis à quelle fréquence. C'est de quoi de vraiment comme des faits, là. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi, là, à recommencer à dessiner il y a 2 ans. Fait que là, ça fait 2 ans, puis tu le fais 2 ans et demi, ouais. Tu le fais encore, tu continues encore cette pratique-là. Ah oui! Ah non, mais je veux jamais arrêter. Je veux plus jamais arrêter. C'est incroyable ce que ça m'apporte, là. Tu sais, je vais découvrir plein de choses, je retrouve comme une liberté créative parce que c'est pas des dessins pour des contrats, c'est pas des dessins pour des livres, c'est une feuille blanche que je vais juste remplir. Ou pas, ça peut être juste quelques petites lignes, là, mais à chaque fois, c'est comme les possibilités sont infinies. Je peux juste botcher si je veux, puis souvent, c'est quand je fais un peu fuck-off qu'il se passe de quoi de magique, là. Mais à tous les jours, comme ça, la constance fait qu'il se passe des choses qui se passeraient pas sinon. Puis il y a beaucoup de monde qui sont comme « Hey, c'est un peu intense, là. » Tu sais, 1 fois par jour, tu te sens pas comme pogné ou pris. Puis c'est sûr que les journées que j'ai mal à la tête ou que je file pas, tu sais, ça me dérange de le faire, ça me tente vraiment pas, mais dès que je commence... c'est le fun, en tout cas, pas tout le temps, là, mais presque, là. Puis, je me sens pas pris, je me sens libre. C'est mon espace de liberté qui est comme protégé. C'est obligé que ça arrive dans ma journée que je vais avoir cet espace de liberté puis de création-là. Fait que c'est vraiment précieux. Puis fait que c'est ça, je veux jamais, jamais, jamais que ça arrête. Je trouve ça vraiment inspirant, là, parce que c'est tellement facile de se dire on n'a pas le temps de faire quelque chose. Oui, pardon, on n'a pas le temps de faire tout. On a, tu sais, c'est ça. Mais
Mais quand on réduit à 2 minutes, Oui, c'est ça. quelque chose qui peut prendre juste 2 minutes, là, ça devient possible. Puis là, après tout ce temps-là, tu vois les immenses bénéfices. Fait que je comprends que tu dis, je veux jamais arrêter de faire ça. Oui, ben derrière toi, il y a comme il y a la conséquence visible, là, tous les carnets remplis là, depuis 2 ans et demi. Puis, tu sais, après avoir fait 1 an de dessin, ben là, j'ai rajouté l'écriture. Puis après ça, j'ai rajouté aussi les beaux moments. Tu sais, juste noter un beau moment tous les jours. Finalement, c'est rare que j'arrête à un, mais c'est souvent par ça que je vais rentrer. À chaque fois que j'ai envie de ne pas faire mon truc du jour, je vais faire au moins mon beau moment. Là. C'est pas long, juste une petite phrase. Puis souvent, c'est juste d'ouvrir le carnet puis de commencer. Puis comme 99% du travail est fait, il faut juste comme ouvrir puis avoir un crayon dans la main. Après ça, c'est facile de faire le reste. Là. Ah, en tout cas, moi, ça m'inspire d'essayer d'écrire un petit peu quelque chose chaque Oui, c'est pour jour. ça que je dis ça, à propos de l'écriture. Parce que, tu sais, quand tu disais, je me suis mis dans un carcan, là, j'ai l'impression qu'avec l'écriture, c'est vraiment quelque chose que je vis dans le sens où je me dis tout le temps, j'ai si peu de temps dans mon quotidien pour écrire alors que j'aime tellement ça, puis c'est tellement ce que t'expliques de la liberté, puis je prends des notes, en tout cas, de quelque chose que je pourrais faire. Il y a les conditions idéales, puis de faire une routine quotidienne, ça fuck complètement les conditions idéales parce que là, toutes les conditions sont là. Ouais. Après ça, les conditions idéales, peut-être pour retravailler, parce que, tu sais, l'écriture à tous les jours, tu sais, il y a des bijoux qui arrivent à travers, là, mais vraiment pas si souvent. Mais, tu sais, à tous les jours, des fois, il y a peut-être une phrase, une expression, une réflexion, tu sais, qui peuvent être enlevées, tu sais, sorties de là, puis insérées ailleurs, puis... Ou qui amènent à d'autres choses, éventuellement. Tu sais, c'est ça. C'est se donner cette liberté-là. Je trouve ça franchement inspirant. Tantôt, tu as mentionné que quand tu as vu le côté entrepreneurial, c'est que tu avais fait un livre à colorier sur Percé. Oui. Ce que je comprends, c'est que à ce moment-là, puis j'ai l'impression encore aujourd'hui, la Gaspésie a tout le temps été en décor de ton art. Ben, tu sais, moi, j'étais un peu comme toi, là. C'est drôle quand j'ai écouté un balado, je me sais plus c'est quel balado que tu avais été invité puis que tu parlais de comment t'aimes la Gaspésie. C'est-tu les 2 pieds dans le ruisseau, peut-être? Oh, mais j'ai été invitée à un tas de balados, Okay, en tout cas, je le dis tout le temps, mais c'est possible, les 2 pieds dans le ruisseau. Puis on dirait que je t'entendais parler, puis j'étais comme, oh my God, il y a quelqu'un qui aime autant la Gaspésie que moi, tu sais. Parce qu'on dirait que, tu sais, dans beaucoup de monde que je connais, tu sais, on dirait que tout le monde aime ça, vivre ici, mais pas autant comme... autant que moi, puis que toi, là, tu sais, moi, je suis comme indéracinable. C'est impossible que tu me sors de la Gaspésie un jour dans ma vie, là, pour vivre ailleurs, là. Si je vis ailleurs un jour, ça va être ailleurs en Gaspésie, là. Ouais, c'est ça. Oui, non, c'est... Fait que... je sais pas pourquoi, où on s'en allait. Je disais que la Gaspésie, c'est comme ton art, puis la Gaspésie, création. ça se dissocie peu, dans le sens que c'est vraiment imbriqué, j'ai l'impression. Ben ça dépend, tu sais, dans mes livres, je pense que ça se sent pas tant. C'est vrai que c'est très universel. Oui, c'est ça, c'est parce que c'est beaucoup des trucs un peu d'intérieur, des petites anecdotes familiales, fait que tu sais, ça peut être adapté un peu à tout le monde. Mais tu sais, c'est sûr que ce que je fais dans mes carnets, dans mon écriture, c'est vraiment plus ancré avec ce que je vois, tu sais, ce que je reçois de la nature, tu sais, de l'horizon, la mer, tu sais, toutes les sensations, puis... Fait que là, ça va être plus ancré, mais tu sais, c'est sûr que la Gaspésie, ça m'habite, c'est là que j'habite, là, tu sais, c'est ce que je vois tout le temps. Là. Tu dis que, tu sais, on est comme autant obsédés par la Gaspésie l'une l'autre, on s'en est parlé au fil des ans. Moi, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, je m'en souviens clairement, j'étais à Montréal en journalisme. On s'est trouvé un petit coin quelque part pendant le Salon du Livre. À Bonaventure? C'était le Salon du Livre à Montréal. Ah oui? Oui, le Salon du Livre de Montréal. OK, ben je me souviens que c'était dans un Salon du Livre. Oui, oui, au Salon du Livre de Montréal, mais c'était comme, mettons, en genre 2010. Là, c'était trop une salle en haut, là. Je me souviens pas c'était où, puis je faisais tu sais, j'avais comme un travail d'université, puis tout portait sur la Gaspésie dans mon travail, là. C'était tout le temps ça, là. Tous mes travaux à l'université portaient sur la Gaspésie. Fait que là, j'avais saisi l'occasion que tu étais au Salon du Livre de Montréal. Puis c'est rare, j'avais pas eu cette connexion-là par rapport à la Gaspésie avec beaucoup de gens, là. J'avais eu peut-être... je vais la saluer, Marie-Ève Charland-Lallier, qui a travaillé pour la stratégie à l'époque, qui, elle, son titre, c'était ambassadrice de la Gaspésie. Puis là, je me disais, moi, c'est ça que je voudrais faire dans la vie, tu sais. Fait qu'il y avait Marie-Ève que je sentais qu'on partageait un amour. Mais après ça, quand on a discuté, je me suis dit, oh, mon Dieu, elle aussi, tu sais, ça se ressentait beaucoup déjà à l'époque, là. Ben, tu sais, je pense que ça fait partie d'une de mes missions dans la vie, là. Tu sais, il y en a une, c'est comme aller dans les écoles puis dire aux enfants qu'ils peuvent créer puis essayer de leur
mettre du plaisir là-dedans. Puis, un autre, là, c'est comme, de promouvoir la création au quotidien parce que je trouve que ça fait trop du bien. Puis, il y a aussi la Gaspésie, tu sais. Depuis que je suis arrivée en Gaspésie, c'est vraiment la mission qui reste tout le temps, là, tu sais, de vraiment faire la promotion de la Gaspésie, puis comment c'est cool vivre ici. Puis, tu sais, je suis même un peu gossante, là, à chaque fois que je sors, je sors d'ici, là, tu sais, on dirait que je comprends pas que le monde ne vive pas ici, tout le monde. Ah, mais je te comprends vraiment là-dessus. Moi aussi, je peux concevoir que c'est pas pour tout le monde. Oui, moi aussi. Mais on dirait que je trouve qu'il y a beaucoup de monde que ça pourrait être pour eux qui se rendent pas compte que ça pourrait être pour eux. Ouais. Tu sais, c'est difficile à expliquer, justement, là, à quel point ça peut me fâcher que les gens n'ont pas cette réflexion-là. Oui. C'est vraiment ça que je me suis rendu compte que ça me met comme en colère, à la limite, de me dire « Mais voyons, vous ne voyez pas tout ce qu'on a ici, tu sais. Qu'est-ce que t'aimes, toi, de la Gaspésie, justement? Qu'est-ce que j'aime? J'aime qu'on est loin de tout. Fait qu'à quelque part, je suis quand même contente que c'est pas tout le monde qui comprend que c'est ici que ça se passe. J'aime qu'il y a de l'espace. Tu sais, de l'espace visuel, de l'espace de nature, de l'espace mental. Ça permet comme, tu sais, de respirer, de voir les opportunités, tu sais, autant créatives que communautaires, que, tu sais... On dirait que quand il y a de l'espace, il y a des trucs à remplir. Fait que, tu sais, il y a plus de place pour les idées puis pour les projets. J'aime la facilité d'accès à la mer, à la nature. Puis ça, on le voit tout de suite, là, dès qu'on voyage dans une autre province ou dans un autre pays. C'est tout le temps vraiment compliqué de juste se rendre à des beaux endroits. Tu sais, ici, c'est comme vraiment facile, c'est gratuit. Puis il y a presque personne d'autre en même temps, tu sais. C'est... Ouais. Je pense que c'est ça. Puis le côté grandiose aussi des paysages, là. Puis les gens, ouais. C'est vrai ce que tu dis, qu'on se rend pas compte à quel point on est privilégié d'avoir cet accès facile à toute la nature qui nous entoure, là. Ouais. Pas qu'on le prend pour acquis, mais des fois presque, là, dans le sens où... Il y a beaucoup de places, c'est tout privé, là, mettons, l'accès à la mer ou l'accès à la forêt, là. Quand j'étais à Montréal aux études, je me souviens avec mes amis, on avait voulu aller à la plage, tu sais, puis ça nous avait coûté, c'était comme 20$ par auto, puis 5$ par personne. Ouais. Puis là, t'arrives, puis t'as un carré de sable, là, c'est à peu près juste ça, puis je réalisais, tu sais, je comprenais pas, je me disais, mais voyons, pourquoi il faut payer pour avoir accès? Ça me rentrait pas dans la tête, parce qu'ici, tu sais, on a tellement... Puis il n'y a pas de clôture. Ben, non, c'est ça. Il n'y a pas de clôture en Gaspésie. Il y a du monde qui arrive ici, puis ils se sentent pas bien à cause de ça. Moi, je me sens bien parce qu'il n'y en a pas, tu sais. Ben, je pense que c'est là où c'est les gens aussi. Il y a comme une communauté, une proximité avec les gens Une envie de partager, une ouverture. La méfiance est vraiment moins là. Tu sais, on connaît nos voisins. Moi, j'aime ça que tout le monde se connaisse. J'aime ça connaître tout le monde ou avoir un peu une idée c'est qui. Je disais pas la même chose quand j'étais ado, là. Tu sais, quand j'étais ado, pour avoir grandi ici, je trouvais ça tannant, là, que tout le monde voulait tout savoir. Traverse, là, tu sais, quand on fait moins, il faut aller à l'épicerie, là. Mais, on dirait qu'avavec le temps, j'en suis venue à comprendre que c'est comme une sorte de bienveillance maladroite. Tu sais, les gens, c'est rare qu'ils font ça pour mal faire. Non, ils sont juste contents. C'est ça, de se voir. Ils sont contents de te voir ou ils veulent juste être sûrs que tout est correct. Fait que c'est pour ça qu'ils vont vérifier quelques affaires, là, tu sais, mais... Aujourd'hui, j'apprécie ça. J'apprécie que s'il y a quelque chose qui n'est pas normal chez nous, mon voisin, il va m'écrire pour me dire « C'est-tu normal, ça? » Oui. Tu sais, je suis contente, là. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a comme pas le... Il y a comme pas le côté méfiant, justement, qu'on peut retrouver en ville, là, tu sais. Ouais. C'est ça. On dirait que c'est comme... On s'en rend compte quand on est dans la région, puis c'est pas quelque chose qui nous est familier quand on est moins venu dans la région, cette proximité-là que les gens peuvent avoir, cette facilité à entrer en contact aussi. Quand on n'est pas né ici, par exemple, on reste des étranges longtemps. Oui. Tu sais, ouais, c'est ça. Même mes enfants qui sont nés ici sont pas nécessairement considérés comme qu'ils viennent d'ici, là. Fait que, tu sais, des fois, il y a comme des petits... des petits hicks, là, peut-être dans l'intégration. Ouais, c'est... Mais, quand même, en général, là, c'est super ouvert, puis super accueillant, puis... Mais je comprends bien ce que tu dis. Quelqu'un m'avait déjà dit à un moment donné, les Gaspésiens sont très, très accueillants, mais après ça, entre t'accueillir, puis te faire sentir bien, puis t'inviter dans les cercles... Oui, là, c'est difficile de se trouver des difficile. Cercles. Ça finit que tu trouves des cercles toutes de néo, dans le fond, là, de gens de l'extérieur, fait que...
tu t'intègres jamais complètement là, à la culture, mais je pense que quand t'as des enfants, ça revient, là, parce que là, t'as comme pas le choix. Fait que c'est le fun, tu sais, dans les implications bénévoles, les activités communautaires à l'école. Ben justement, moi, quand je suis revenue en Gaspésie, je venais ma plus jeune avait genre 5 semaines. Ça m'a vraiment comme ouvert des portes d'activités, d'événements, de gens que j'aurais probablement pas rencontrés sinon. Là. Des fois, j'appelle ça, tu sais, des amitiés improbables. Oui. Parce que on a grandi ici, on n'allait pas à la même école ou on n'avait pas tout à fait le même âge. Fait que, tu sais, on se côtoie pas, là. On avait des vies en parallèle en Gaspésie. Puis on arrive à l'âge adulte, puis parce que nos enfants ont le même âge, bon, on se met à jaser, puis on fait « Colin, on s'entend donc bien, puis on devient amis. » Puis là, moi, j'appelle ça une amitié improbable parce que quand j'étais ado, tu m'aurais dit « Tu vas être amie avec elle plus tard. » J'aurais dit « Voyons, ça fait pas de sens. Je comprends pas, tu sais. » Ben moi, ça, je le ressens depuis que je suis arrivée en Gaspésie, là. Les amitiés improbables, parce que quand t'es en ville, tu tiens avec le monde de ton âge, puis pas juste de ton âge, avec vraiment comme cibler les mêmes intérêts musicaux, puis de sortie, puis... Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun parce que t'es pareil, puis tu te comprends. Puis là, t'arrives en Gaspésie, puis... Tu sais, il n'y a plus le monde exactement pareil comme toi, là. C'est quand même vraiment rare. Fait que ça oblige comme... Moi, ça m'a obligé vraiment à m'ouvrir, tu sais, à du monde qui était plus différent. Puis je trouve ça super précieux. Puis... Tu sais, quand je suis arrivée en Gaspésie, j'avais des amis là, jusqu'à... Tu sais, j'avais 20 ans. Là, j'avais des amis jusqu'à 60 ans. J'avais des amis enfants. J'avais des amis de tous les milieux, de tous les types de cultures, en tout cas, qu'on peut retrouver en Gaspésie. Là. C'est sûr, c'est pas hyper diversifié non plus, mais tu sais, il y a quand même des diversités tu sais, culturelles c'est ça, dans le type d'activité que les gens font, le type de choses qu'ils aiment. Là. Puis... c'est ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est des gens que j'aurais pas nécessairement connus sinon. Fait que c'est vraiment venu enrichir un peu mon côté social, puis ça a vraiment ouvert là, toutes les possibles. Là, je sais pas, là, ma façon de penser. Puis, Je trouve ça super intéressant parce que je trouve que des fois, les gens pensent à tort que tout le monde est fermé d'esprit en Gaspésie. Il y en a des gens fermés d'esprit, mais il y en a des gens fermés d'esprit partout. Puis des fois, les gens pensent que justement, il n'y a pas cette ouverture-là, alors que tu l'expliques vraiment bien, puis tu n'es pas la première à me le dire. Comment est-ce que... Ici, on a des amis de tous les âges, de toutes les classes socio-économiques. Tu sais, comme le métier de la personne, en fait, c'est pas ce qui va nous dicter qu'on devient amis tant que ça. Ça va être, on joue-tu au hockey ensemble ou on est-tu bénévole à telle activité ensemble ou on a-tu des enfants qui sont exactement du même âge, fait qu'on s'est croisés plein de fois. Ça prend juste un truc en commun, puis là, ça fait qu'on a comme plein d'amis de plein d'horizons différents. C'est ça que je trouve fantastique. Puis même pour les enfants, ce que je trouve le fun aussi, ben le fun, tu sais, on n'a pas d'école privée. Puis... c'est drôle, moi, j'ai jamais pensé à ça jusqu'à ce que là, j'ai comme plein d'amis qu'il fallait qu'ils inscrivent leurs enfants, tu sais, du primaire au secondaire, là. Et ça a l'air intense. Ça a l'air vraiment intense. En même temps... D'avoir le choix, ça fait que là, t'as comme vraiment peur de te tromper, puis là, c'est comme une grosse charge mentale. Je suis comme, mon Dieu, nous autres, on a comme une école. Ouais, c'est ça. En même temps, je comprends que pour des jeunes qui veulent pousser certaines choses, c'est vrai que des fois, tu sais, il y en a qui doivent partir, là. On en voit des secondaires 3, secondaires 4 qui s'en vont à Rivière-du-Loup, à Rimouski ou à Montjoly en sport-études, par exemple. Oui, pour le sport beaucoup. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que ça nous enlève le casse-tête de savoir où est-ce qu'on va envoyer nos enfants au secondaire. Tu l'as dit, il y a une école sur le territoire, ça va être là. Ben oui. Puis je trouve que ça fait que les enfants vont à l'école avec des jeunes de tous les horizons. Ben oui, c'est ça, ça fait des jeunes ouverts. Fait que ça, moi, je trouve ça précieux là, de pas avoir cette distinction de classe-là, même dans les écoles. La chambre d'écho commence pas à l'école. Exactement. Après ça, il y a tout l'envers de la médaille. Là. Si tu t'entends pas avec les gens avec qui t'es pris qu'eux autres longtemps. Oui, t'es pris longtemps. Vraiment longtemps. Tu peux pas juste transférer d'école, c'est un peu plus compliqué que ça, là, parce que c'est pas mal plus loin, surtout au secondaire. Ouais. Mais je trouve ça précieux, justement, de voir toutes les... Puis tu sais, des enfants, c'est des enfants, là. Eux autres, ils les voient pas, ces choses-là, que nous, comme adultes, on peut voir. Fait que je trouve ça précieux qu'ils ont des amis de plein d'horizons différents, puis eux sont juste des enfants. Tu sais, c'est sûr qu'ils pourraient développer leur plein potentiel, tu sais, mettons qu'il y aurait accès à des programmes d'art ou des programmes internationaux, puis non, mais tu sais, ils feront ça plus tard. Ben c'est ça, exactement, ils feront ça plus tard, c'est ça, je me dis aussi, tu sais, puis... Fait que je trouve ça... Ils seront stressés plus tard. Mais oui. En attendant, ils iront à plage. Je trouve que la Gaspésie, c'est une belle place pour laisser les enfants être des enfants. Oui, ben oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent pour avoir des idées d'activités à faire en Gaspésie, puis j'adore quand les gens font ça. Mais à chaque fois, il faut que je leur dise,
pouvez pas planifier en Gaspésie comme vous planifiez en ville, là. Vous pouvez pas planifier une journée, il y a pas 1000 activités à faire, c'est pas compliqué, là. Mais une journée à la plage... de rien faire, là. Moi, c'est mon activité préférée. Une journée à la plage, là, c'est incroyable. Il y a rien qui peut battre ça, selon moi, l'été, là. Ah oui, tu peux faire de la lecture, tu peux faire de l'art, tu peux faire du sport, tu peux faire des constructions, tu peux faire des sciences naturelles, des maths. Il y a toutes les possibilités. Puis quand on laisse les enfants être des enfants, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour s'amuser à la plage. Là. Non, ils ont juste besoin de s'ennuyer 5 minutes. Là. Une fois que ça s'est passé, ils trouvent des solutions puis ils s'amusent. Fait que, on dirait que je trouve ça vraiment précieux. J'ai réalisé ça en voyant mes enfants grandir ici. On sait pas quoi faire. Ils tournent en rond, c'est des petites tornades. Hey, on va-tu virer à la plage? On est tellement proches que moi, souvent, je suis toute seule avec eux parce que leur papa travaille à l'extérieur de la région. Fait que là, tu sais, ça fait 3 fins de semaine que je suis toute seule avec eux, je sais plus quoi faire. On va aller virer à la plage. Il y a tellement, tu sais, on revient, tout le monde plus calme. Ouais. On a ramassé des roches, des coquillages, j'en retrouve dans la sécheuse, je sais pas comment de fois après. Mais c'est comme un antidépressant naturel, là, selon moi, là, vraiment, vraiment. Puis on est privilégiés d'avoir ça. C'est une solution à on sait pas quoi faire, puis on chicane, là. Oui, exactement. Je me rends compte, là, mes enfants vieillissent, puis ils ont comme plus d'activités. Fait qu'ils sont plus occupés, puis ils s'ennuient moins, puis on y va moins à la plage, puis ça me manque. Ça me manque de prendre le temps de faire ça, puis de les voir découvrir, puis qu'il y ait des petits réflexes. Mettons, là, ils vont me dire « Ah, la marée est en train de baisser. » Hey, là, ça me rend fière, qu'ils sont capables de remarquer ça, puis de comprendre, puis je trouve ça précieux. À chaque fois, je me dis « Mon Dieu, que j'ai bien fait de revenir les élever ici. » Ben, tu sais, c'est la connexion avec la nature, là. Tu vas jamais comprendre pourquoi il faut que tu la protèges, puis comment la protéger si tu n'as pas ce contact-là direct, si tu ressens pas les bienfaits, si tu comprends pas à quoi ça sert, puis concrètement quand tu le vois, quand tu es dedans. Tellement. J'en parlais aussi d'entrée de jeu, tu as eu plusieurs prix pour plusieurs œuvres, albums, livres que tu as écrits. Tu en as écrit quand même, tu en as illustré et écrit quand même pas mal dans les 10-15 dernières années. Qu'est-ce que ça te fait de regarder ça aujourd'hui puis de voir au-delà des prix, tout ce que tu as produit comme artiste? Ben, je sais pas. Là, ça commence à être lourd à traîner dans les ateliers. Ça me prend une petite valise avec des roues pour amener... Ça te prenait 2 tables au Salon du livre de Bonaventure. Oui. Ben, c'est sûr que c'est ça, physiquement, ça commence à prendre de la place, là. Ça commence à être difficile. Tu sais, je peux plus toutes les présenter, mettons, en même temps. Faut que je fasse des choix, là. Puis... c'est pas nécessairement comme une de mes qualités, être capable de faire des choix. C'est un peu difficile, mais non, je sais pas quoi répondre. Ben, ça se peut qu'il n'y ait pas de réponse. Est-ce que de voir tout ce travail-là, ça te rend fière dans un sens? Est-ce que tu vois tous les efforts que ça t'a demandé ou c'était juste tellement naturel? Non, c'est dur de faire un livre. Non, je suis comme fière puis gênée parce que là, c'est commence à en avoir beaucoup. Puis on dirait que quand il y en a beaucoup, ça rend moins précieux comme chaque livre. Là, mais ça fait 10 ans là, que j'en fais. Puis, ben c'est ça prend beaucoup de temps de faire un livre. Mais vu que j'en fais steady depuis 10 ans, ben à un moment donné, c'est ça, les années passent, fait que les produits finis s'accumulent. Mais... je me souviens plus trop, c'est quoi t'avais dit? Excuse-moi, j'ai une commotion, j'ai de la misère avec mes... C'est des échanges, c'est des discussions. En fait, tu l'as bien dit, est-ce que... c'est pas facile de faire un livre, là. Quand tu les revois, j'imagine, tu vois les efforts que ça a pris pour te rendre au projet final. Ouais, ben non, je pense pas tant à ça. C'est juste, on dirait que c'est fini, puis c'est comme une page qu'on tourne. Tu sais, c'est quoi What Next, là? Fait que, dans le fond... Quand je regarde les livres, ben OK, c'est ça que j'ai fait à cette période-là de ma vie. C'est là que j'ai expérimenté. C'est là que j'étais rendue aussi dans mon apprentissage de l'art, là, de faire des livres. Fait que c'est vers ça que je suis allée dans ce livre-là, vers ça que je suis allée dans celui-là. Fait que je vois plus des périodes de ma vie, des périodes de ma création que, mettons, les efforts qui ont été faits derrière. Là, je vais plus penser aux efforts à faire pour le prochain que ceux qui sont déjà finis. Là. Mais je trouve ça beau, par exemple, de pouvoir regarder un livre puis dire « Ah oui, c'était ça que j'ai exploité, c'est ça que j'ai exploré. » Puis là, tu te rappelles justement, pas juste ta vie artistique, mais ta vie en général, t'étais où à ce moment-là? Oui. C'est comme un beau rappel. Oui, puis ça aide à être
comme moins perfectionniste aussi, là, parce que tu veux toujours que ton livre sur lequel tu travailles il soit parfait puis qu'il soit le plus abouti possible, mais à un moment donné, tu peux ne plus arrêter de vouloir qu'il soit de plus en plus parfait ou... fait que c'est un peu d'accepter que, OK, là, j'ai donné ça à ce livre-là, j'ai appris ça, je vais pas l'appliquer à celui-là, je vais l'appliquer au prochain parce que là, il est fini, tu sais. Fait que c'est... fait que c'est ça d'arriver à comme juste... C'est ça, fermer les projets puis accepter aussi que j'étais rendue à ce moment-là. Là. C'est sûr que des fois, c'est comme dur là, de revoir les premiers livres. Là. Moi, je vois vraiment comme les trucs que j'aurais... avec du recul, j'aurais fait différemment. Ou, c'est sûr que j'aime toujours plus mes derniers projets, les plus récents. Là. Il doit aussi avoir un côté... tu dis tes livres, ils s'inspirent de ton quotidien, de ce que tu vis. Ça doit être le fun de regarder les livres puis de se dire, hey, à ce moment-là, tu sais, mes enfants, tu sais, comme la fin des poux, là, c'était la rentrée scolaire, tout ça, ben, le fun. Un super beau souvenir. Ouais, c'est ça. mais je l'ai comme transformé, tu sais. Ben, c'est ça qui est merveilleux, là. J'ai transformé ce méga traumatisme-là parental, avoir des poux, à quelque chose de drôle. Puis, c'est drôle, il y a un parent qui m'a dit la semaine passée qu'il utilisait le livre des poux pour... ils ont eu des poux. Fait que, dans le fond, ça prenait la lecture du livre pour avoir le temps de checker la tête. Fait que, dans le fond, il y a un des deux parents qui lisait à l'enfant, puis pendant ce temps-là, il pensait pas qu'il se faisait comme checker. Fait que je trouvais ça écœurant comme Moi, je m'en sers comme motivation pour s'attacher les cheveux, puis pas partir, pour pas qu'on se ramasse comme dans le livre, là. Parce que, puis en même temps, pour avoir aussi vécu la période de la pandémie avec des jeunes enfants, on dirait qu'on oublie là, tout ce qu'on a vécu. Là, mais... C'est pas long, hein? On pensait pas qu'on oublierait si vite, mais... Quand je lis le livre, je fais « Oh mon Dieu, c'est vrai, là, c'était ça à l'époque. » Fait que je trouve que c'est comme précieux d'avoir ce petit souvenir-là, même si c'était pas des beaux souvenirs nécessairement. Non, mais on peut en parler aux enfants. Tu sais, il y a eu cette période-là qui était super intense puis traumatique aussi. Puis on pensait jamais qu'on retournerait à une vie normale. Oh, c'est ça. On se revirait de même. C'est fou, hein? Tu sais, parce que là, c'est ça, on lit ça avec mes enfants, puis ils étaient trop jeunes pour se souvenir de quoi que ce soit. Puis là, tu dis, ben oui, il fallait vraiment pas que vous étiez proches des autres amis, là. Puis on dirait que ça fait plus de sens de dire ça aujourd'hui. Quand je l'explique dans les écoles, justement, aux plus jeunes qui l'ont pas vécu, tu sais, ils comprennent pas là, que c'était possible. Est-ce que tes enfants, ils sont contents quand ils se voient dans des livres? Oui, ben je pense que c'est un mélange de gêne, mais de fierté, là. Tu sais, ça dépend des commentaires qu'ils vont avoir des amis. Ah, ben oui, hein, à cet âge-là. Mais, tu sais, comme le tiroir des bas tout seul, ça faisait un bout qu'ils me demandaient, là, qu'ils voulaient avoir un livre qu'eux, ils sont dedans pour vrai. Là, parce qu'ils m'ont toujours inspiré, puis, tu sais, tout ce qu'il y a dans mes livres est inspiré pareil de ce que j'ai vécu avec eux. Mais tu sais, je les ai dessinés comme en personnages différents pour pas que ça soit eux. Mais là c'était comme eux, là, avec leur nom puis tout. Puis tu sais, je leur ai même redemandé, tu sais, avant de sortir le livre, je disais, êtes-vous toujours d'accord que je mette vos noms, tu sais? Parce que il y a quand même quelques années qui ont passé entre quand ils voulaient que je le fasse puis quand je me suis rendue à le finir, là. Puis c'était encore oui à ce moment-là. Tu sais, là, je sais pas, aujourd'hui, on n'en reparle pas tant, mais c'est sûr que je pense qu'ils ont une genre de fierté un peu par... tu sais, les autres enfants, ils trouvent ça cool que je fasse des livres, là. Fait qu'ils ont comme, c'est ça, une petite fierté par rapport à ça. Mais tu sais, c'est pas mes livres qu'ils lisent à la maison, là. Non? Non. Chez nous, comme je te disais, on en lit probablement au moins 1 par 2 soirs facile. Ah parce oui? on en a beaucoup, là, faut dire. C'est comme un incontournable, puis... Tu sais, on dirait que selon le moment, il y en a tout le temps un qui nous convient ou, tu sais, le tiroir des bas tout seul, c'est bien gros à la mode aussi avec la fin des poux, là, ces temps-ci. Puis nous, c'est pas un tiroir, c'est un petit bac. Fait que là, tu sais, là, pourquoi on n'a pas de tiroir? C'est beaucoup dans ces réflexions. Moi, c'était un tiroir au début, là, que quand j'ai eu l'idée du livre, ça a devenu un bac. Puis là, c'est rendu 2 bacs. Tu le disais aussi, pendant qu'on discutait, quand tu étais jeune, tu voulais illustrer des livres, puis comme animer avec les enfants. Puis je disais, c'est ça que tu fais aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, non seulement tu illustres des livres, tu écris des livres jeunesse, des BD, mais tu fais aussi beaucoup d'ateliers dans les écoles. Ouais. Est-ce que tu veux me parler de qu'est-ce que tu fais dans ces ateliers-là? Parce que moi, comme j'ai 2 enfants qui ont adoré quand tu es allée les voir dans leurs écoles. Ah oui, je suis allée... oui. Dernièrement, là, mon garçon m'a montré une petite BD qu'il a faite pour essayer d'expliquer sa raison de tiroir de bas tout seul. Oui. Mais tu sais, c'est quelque chose que j'aime vraiment faire, là.
le contact avec les enfants, c'est... tu sais, autant je le sais que je leur apporte beaucoup, tu sais, par le contact, puis les faire dessiner, puis les faire rêver aussi, qu'on peut faire ça comme travail. Puis j'aime aussi beaucoup lire les livres à voix haute. Fait que, tu sais, il y a un côté hors du compte, là, que je sais que ça leur apporte beaucoup, mais autant eux, ils m'apportent une inspiration puis une énergie incroyable, là. Tu sais, c'est... ça fait comme du... Ça m'aide à vraiment donner du sens, tu sais, à mon travail, là. Tu sais, il y en a pareil à travers les livres, mais là, c'est comme un sens, tu sais, comme direct, là, concret, là. Tu sais, je le vois dans les yeux, là, que ça a un impact, puis... Fait que dans les ateliers, bien souvent, ben, je vais me présenter brièvement, puis ben, je vais présenter mes livres, puis je vais en lire un. Puis ça, moi, je me donne beaucoup quand je lis un livre, là. Fait que, tu sais, j'essaie que ça soit très théâtral, puis le plus intéressant, puis dynamique. Tu sais, j'aime ça les faire rire, puis les faire interagir. Des fois, c'est un peu déstabilisant pour les profs parce qu'ils veulent qu'ils se calment. Je suis comme, non, non, c'est correct. Ça fait ça quand je pose des questions. Fait que... Puis après ça, ben, toujours en lien avec le livre que je leur ai lu, ben là, j'ai une activité pour chaque livre, là, fait que je vais les faire créer là, en lien avec le livre. Puis les plus vieux, je leur montre un peu les étapes de création aussi. Fait que, tu sais, ça permet de voir que les dessins ne sont pas beaux tout de suite, qu'il y a plusieurs étapes avant. Fait que, tu sais, que c'est comme accessible pareil. Tu sais, il faut juste, comme, des fois, persévérer puis redessiner souvent, puis, tu sais, pour arriver à un résultat. Là. Fait que ça ressemble à ça, là, ce que je fais dans les écoles présentement. Tu parles que tu es très théâtrale, puis quand tu as dit ça, moi j'ai revu, vous avez fait au Salon du livre de Bonaventure, Frédéric Wolfe puis toi, Orbi dessine-moi un Billy Bouton, qui est honnêtement un de mes livres jeunesse préférés à vie. Vous étiez tellement beau à voir, là, j'ai assisté avec mes enfants pour vous voir, c'était magnifique, là, puis ça fait longtemps que je me dis pourquoi ce livre-là, c'est pas une pièce de théâtre pour enfants encore. Là. Ah oui, ça ferait vraiment une bonne pièce de théâtre. Ça serait incroyable. Puis là, de vous voir le faire, j'étais comme non, je comprends pas qu'il n'y a pas une compagnie de théâtre qui a pas déjà pris ça parce que ce serait merveilleux à voir. Là. Ah oui, vraiment, il y aurait vraiment une belle adaptation à faire. Là. C'est sûr que ça arrive pas souvent là, qu'on est ensemble pour le lire, mais quand ça arrive, on est trop contents de le faire. Là. Ce que je trouve le fun aussi, tu sais, on comprend que tu vas dans les écoles surtout du territoire. Est-ce que tu te promènes un peu au Québec ou tu restes pas mal plus dans le coin de la Gaspésie? Ça m'est arrivé, là, j'étais allée jusqu'en Nouvelle-Écosse. Puis, ben, tu sais, puis j'étais allée aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis un petit peu au Bas-Saint-Laurent, mais, tu sais, j'ai beaucoup de demandes, là, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'étais au bout de la Gaspésie. Ouais. J'étais à Percé, là, à Cap d'Espoir, fait que déjà, sortir de la Gaspésie, c'est comme un 5 heures de char. Fait que je pourrais, tu sais, partir, faire des petites tournées, mais je trouve ça quand même brûlant, puis, tu sais, c'est ça, j'ai des enfants. Mais oui! Fait que je peux pas être tout le temps partie, là, puis déjà que depuis 2020, j'ai commencé à travailler en résidence, ça veut dire que je pars des 2 semaines, 2 à 3 fois par année. Fait que, dans le fond, j'ai comme fait un choix de prioriser mes heures lousses. Mes heures lousses en création plutôt qu'en atelier. Là. Même chose pour les salons du livre. Là, tu sais, je fais celui de Bonaventure, mais c'est vraiment rare là, que j'en fais un à l'extérieur de la région pour la même raison, parce que moi, aller au salon du livre, c'est pas juste 1 heure samedi, puis 2 heures dimanche. Là, je pars 1 semaine. Puis il faut que je prépare la semaine avant, puis qu'après ça, j'ai 2 semaines que je suis complètement capote quand je reviens. Là. Fait que c'est pour ça là, que je fais moins de trucs à l'extérieur, mais c'est sûr que j'aimerais ça. Là, quand on me demande, j'ai vraiment envie de dire oui, mais comme la route me fatigue, puis le déplacement, ben je priorise vraiment les écoles, la Gaspésie, puis la Gaspésie est assez grande. Pour, une fois que j'ai fait le tour, les élèves que j'ai vus sont rendus vraiment plus grands, fait que je peux refaire le tour. Là. Puis moi, je trouve que nos élèves sont tellement privilégiés de t'avoir, tu sais, parce que c'était tellement un bel exemple de quelqu'un qui en a fait son métier professionnel, qui est reconnu pour faire ce métier-là. Tu sais, c'est pas dans tous les domaines qu'on peut avoir ça en Gaspésie. Ah oui, puis je leur dis, là, j'habite en Gaspésie. Oui, c'est ça. C'est ça mon travail, c'est ça que j'ai fait comme livre, puis j'habite en Gaspésie, puis je suis pas sûre que je l'aurais fait si j'étais restée à Québec. Parce que j'aurais pas eu tout le soutien, toute l'ouverture de la communauté, là. Tu sais, j'aurais juste été une illustratrice parmi tant d'autres, là. Tandis qu'en Gaspésie, t'es vraiment t'es un maillon d'une communauté. Fait que quand quelqu'un a un projet, t'es comme « wouhou », tu sais, t'as vraiment envie de l'encourager puis de le prendre par la main. Puis moi, quand j'ai démarré, c'était incroyable. J'ai pas eu besoin de faire de publicité, tu sais.
tout le monde était comme Ouais. content que ça existe, puis ça a été super facile pour ça. Puis j'aurais pu juste rester tout le temps en Gaspésie comme mon travail. Là, ça a donné que les livres, ben là, ça fait que c'est plus, mettons, au niveau provincial. Là, Mhm. mais sinon, tu sais, on est chauvin, mais c'est beau. Ah, mais c'est drôle, hein, parce que je m'étais fait une liste de questions que je n'ai pas tant regardé, là, mais dans mes questions, je me souviens que j'avais « Est-ce que tu penses que tu aurais eu cette carrière-là si tu n'étais pas en Gaspésie? » Ah, je suis sûre Tu as que comme non. répondu. Je suis sûre que non, parce que en ville, c'est le fun, il y a tout le temps quelque chose à faire, mais tu n'as jamais le temps de t'ennuyer. Puis, Ouais. tu sais, justement, ce que j'aime de la Gaspésie, c'est cet espace-là mental, tu sais, dans le temps aussi. Il y a plus de place pour développer des projets. Puis comme la communauté est vraiment derrière toi, puis à fond quand tu fais un projet, ben Ouais. c'est vraiment encourageant. Puis, fait que tu sais, il y a de la place autant dans la communauté pour que tu le fasses qu'il y a de la place dans ta tête puis dans ton temps. Tu sais, tu t'étourdis pas dans plein d'activités, puis plein de sorties, puis d'un bar, puis d'un restaurant. Puis, Mais c'est vrai, tu as cet espace-là physique et mental. Oui, puis on le voit que nos enfants, là, quand ils s'ennuient, là, puis c'est vraiment rushant, là, quand on passe ce moment-là, là, tu sais, sans céder, mettons, puis leur dire c'est beau écouter un film ou pas dans ta chambre, là. Tu sais, mais quand on les laisse passer au-delà de ce genre d'inconfort-là, qui font qu'ils chicanent puis qu'ils capotent, là, souvent, 5 ou 10 minutes plus tard, là, ils sont partis dans un projet créatif incroyable là, qu'ils n'auraient pas eu sinon. J'ai vraiment l'impression que la Gaspésie permet ça aussi. Puis c'est vrai que la communauté est tellement... t'as pas commencé ton projet que les gens sont fiers de toi. Ah, c'est soutenant au bout, ça. Ça, il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit, là. J'ai l'impression que c'est parce que, justement, on a moins de projets, moins de choses qu'ailleurs. Ça veut pas dire que c'est moins bon, là. On a comme tout le temps un lien aussi. Ben oui. Fait qu'il y a un côté qu'on a plus envie d'encourager. Ben absolument. Puis, on est tellement fiers quand quelqu'un ici veut faire quelque chose qu'on est derrière dès le départ. Tu sais, puis pourtant, il y en a plein, pareil. Ben, je sais. Il y a tellement beaucoup de projets. C'est pas à cause qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ça, exactement. Mais quelqu'un m'a fait réfléchir dernièrement parce que ça m'a vraiment amené à me dire, mettons, moi, si j'étais restée en ville, j'aurais sûrement juste été comme une personne ordinaire. Mais j'ai l'impression qu'en Gaspésie, je peux être une personne extraordinaire. Ah, tellement! C'est ça, je trouve, la différence incroyable. Ben, parce que la communauté est là. On sent notre place. Vraiment. On sent notre place dans notre milieu, vraiment. Ça donne du sens, puis ça donne envie de s'impliquer, puis ça donne envie de se dépasser, puis ça donne envie de faire, c'est ça, d'être le maillon dans toutes les autres, là. J'ai envie que tu me parles de ton rang un petit peu. Tu sais, t'en parlais tantôt, là, que t'as passé puis que t'as dit « Moi, c'est là que j'aimerais habiter ». Quand t'es chez toi, là, qu'est-ce que t'aimes de cet endroit-là en particulier? Ben, j'aime que je vois loin. C'est drôle, beaucoup de monde sont comme « Mais pourquoi t'es allé en Gaspésie puis t'habites pas sur le bord de la mer? » Mais moi, j'aime vraiment les vallons puis j'aime les champs. Je trouve ça beau, je sais pas pourquoi, là. Tu sais, quand je suis arrivée dans le coin, c'est ça que je trouvais beau, puis c'est ça que je trouvais beau aussi quand j'étais jeune, puis fait que c'est ça que j'aime, là. Je suis entourée de champs, puis au loin, il y a comme la forêt, puis un petit peu en haut, il y a la ligne de la mer, là. Tu sais, pour que le monde soit content. Ah oui, OK, tu la vois un petit peu. Oui, je la regarde pas, mais je la vois. Je sais pas, juste cette ouverture-là, puis le côté calme, là. On n'a pas de voisins proches, puis comme ma bulle. J'ai besoin de ma bulle. C'est comme... T'es comme un peu au milieu de nulle part, mais en même temps, tout ce que t'as besoin est là, j'ai l'impression. Oui, tu sais, les voisins sont proches pareil, mais je les vois pas tant. Puis, tu sais, je peux, comme, j'ai un champ visuel où je vois juste la nature. C'est beau parce que il y a comme plein de possibilités en Gaspésie que les gens réalisent pas. Tu sais, les gens ont vraiment l'idée que quand t'habites en Gaspésie, t'habites sur le bord de la mer. Oui, mais le bord de la mer, c'est le bord de la 132. Ouais, ben, pas tout le temps, là, mais comme ici, tu sais, on est sur le bord de la mer, mais on n'est pas sur le bord de la 132. Mais j'ai déjà resté sur le bord de la 132, puis c'était quand même terriblement bruyant, là. Bien, on peut aussi, comme, tu sais, nous, c'est ce qu'on voulait. Nous, on habite en plein cœur de village, là. On a des voisins, on a le terrain de balle collé. Tu sais, c'est super dynamique. Oui, on peut choisir. Les enfants peuvent faire plein d'affaires à pied. Mais c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il y a comme toutes les possibilités dans un même village. C'est ça qui est assez incroyable aussi. Il y a plein de possibilités en Gaspésie, puis il y a plein de Gaspésies différentes. Parce que, tu sais, là, nous, on enregistre ça, on est dans des chaleurs à Carleton.
ça ressemble pas à Val-d'Espoir, Percé, ça Ça ressemble ressemble pas à Bonaventure non ça plus. ressemble pas à Bonaventure, ça ressemble certainement pas à Saint-Anne-des-Monts. Tu sais, il y a tellement de différences. Ouais. Il y a plein de Gaspésie, là. Ah ouais, moi, je voudrais habiter toutes les Gaspésies en même temps. Là. Puis, t'as eu à les découvrir avec les ateliers que tu donnes sur la route. Tu t'es promené autour de la région un petit peu? Oui, ben ça, j'aime vraiment ça. Puis j'ai comme rencontré des gens tout le tour de la Gaspésie grâce aux ateliers. Fait que tu sais, c'est ça, je dis, si j'habitais ailleurs, j'habiterais ailleurs en Gaspésie. Puis j'ai comme des petites gangs d'amis partout. Puis tu sais, il y a vraiment... c'est ça, on dirait que chaque région a un peu sa... C'est pas sa force, là, mais sa facture, là, sa caractéristique, tu sais, en lien, mettons, avec les trucs artistiques, là. Moi, c'est ça que j'en remarque plus, là, mais tu sais, c'est vraiment le fun, là. C'est vraiment facile de changer la monotonie, là. T'as juste à rouler 30 minutes, puis t'as comme complètement un autre pays avec toi, Le paysage est complètement différent, l'accent est complètement différent, c'est fou, ça, puis j'ai l'impression... Moi, je suis contente... C'est bizarre à dire, mais je suis contente d'être partie de la Gaspésie puis d'être revenue. Pour voir tout ça. Parce que, tu sais, j'ai grandi dans Baie-des-Chaleurs. J'allais pas tant autour de la Gaspésie. Mes parents, ils restaient beaucoup... Tu sais, mes parents, à partir de Caplan à la Carletonne... Ah, c'est loin. C'était loin, là. Fallait planifier ça, là. Ben, moi aussi, je suis de même encore, là. C'est pour ça que quand je sors d'une demi-heure, je suis comme « Wow, ça fait du bien! » Mais depuis que je suis revenue, par mes activités professionnelles, par mes intérêts, je me suis beaucoup promenée autour de la Gaspésie. J'avais été faire mon cégep à Gaspé. Déjà, tu sais, ça m'a comme fait découvrir un coin. Mon conjoint vient de la région de Percé. Ça m'a fait découvrir un autre coin que je connaissais pas du tout. Puis là, je me suis fait... Tu sais, j'ai des amis qui sont dans l'Estran, Petite-Vallée, Grande-Vallée, des amis à Saint-Anne-des-Monts. Puis là, tu vieillis, puis tu fais « Hey, wow, c'est donc bien beau puis précieux. » Puis la Gaspésie, c'est un pays, puis il y a plein de petits pays à travers ce pays-là. Là. Puis je me trouve privilégiée, justement, d'être capable d'avoir mes yeux aujourd'hui puis de faire « Hey, il y a plein de belles affaires que je peux voir, que je suis pas sûre que j'aurais apprécié autant si je n'étais pas partie à l'extérieur pour revenir avec d'autres lunettes, mettons, là. » Ouais. Mais peut-être aussi, c'est l'âge, là. Probablement aussi. Il y a peut-être un âge où... C'est dur parce que tu peux pas comparer. C'est ça. Si t'es pas parti ou si t'es parti. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps à Carleton. Puis pourtant, j'habite à Bonaventure, c'est quand même 45 minutes, mais je viens fréquemment à Carleton, ça me dérange pas. Puis je me dis, mon Dieu, moi, mes parents trouvaient ça donc bien loin, Carleton, puis moi, j'ai l'impression que je suis tout le temps rendue là. Mais c'est parce que j'ai comme plein de raisons d'être là, puis j'ai des gens que je connais qui sont dans le coin aussi. Peut-être mes parents avaient plus leurs amis dans le coin où ils étaient. Tu sais, il y a comme tout ça, puis je trouve ça beau, justement, d'avoir ce privilège-là, en tant qu'adulte, de découvrir toutes les Gaspésies qui existent. Là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, on les découvre toujours, tu sais, ça dépend du moment de l'année, du moment où nous, on est rendu, de la lumière cette journée-là. Oui, oh my God, j'avais jamais vu ça de toute ma vie. Tu sais, c'est comme... il s'agit qu'il y ait comme une petite brume de rien, puis comme tout est comme magnifié encore plus, tu vois tout différemment. C'est jamais pareil, là. Tu as dit que tu ne te voyais pas habiter ailleurs qu'en Gaspésie. Peut-être ailleurs en Gaspésie un jour, mais pas ailleurs qu'en Gaspésie. Est-ce que les gens de ta famille, quand tu es déménagé ici, pensaient que tu aimerais autant la région? T'sais, comment ils voyaient ça, eux? Ben, ça les a surpris. Ils pensaient que j'étais vraiment une fille de ville. Ben, ça les a surpris, puis je pense comme toutes les gens qui sont loin de leur famille, ben, ils trouvent ça loin, là. Fait que, c'est ça, on se le fait tout le temps dire qu'on habite loin. Puis moi, j'essaie de dire, ben non, c'est vous autres qui êtes loin. Ben oui, c'est toute une question de perspective, là. Oui. Mais j'imagine que, en tout cas, j'ai l'impression qu'eux, ils t'ont probablement vu tomber en amour avec la région aussi, de partir, voir qu'est-ce que c'est, puis finalement faire, hey. Ben, c'est vrai qu'au début, ils pensaient que c'était juste un trip, puis à un moment donné, ben, ils ont compris que j'allais jamais repartir. Ah, c'est vraiment beau. Hey, on est déjà rendu à mes questions en rafale. Ça passe toujours à une vitesse absolument incroyablement folle. J'ai toujours des petites questions en rafale à la fin de l'épisode. Je dis en rafale, mais on peut prendre le temps d'en jaser aussi. Là. C'est juste des petites questions que je ramène à tout le monde. T'as-tu une expression gaspésienne que t'aimes, que tu utilises ou que t'aimes entendre? La première fois que j'ai entendu pareil, tu sais, genre pareil beau char, mettons, là. Je pense dans ton coin, à Bonaventure, c'est Somme. Ouais, dans le B, c'est Somme Beauchard. Ouais, Somme Beauchard, c'est ça. Dans mon coin, c'est pareil. Au début, j'étais comme, quoi? Je trouvais ça tellement laid. Puis je pense que ça a pris 2 ans, je le disais. Là. Fait que c'est la première qui me vient, en tête. C'est tellement riche, je trouve, les expressions gaspésiennes. J'aime ça en discuter avec les invités parce que tout le monde m'en a... Il n'y a personne qui m'a nommé la même à date, là, je pense, en 25 épisodes. Là, c'est incroyable parce que
on a toute notre façon de les recevoir, de les utiliser ou pas de les utiliser différemment. Puis moi, ce que je trouve le fun, c'est quand j'entends mes enfants. Oui. Tu sais, moi, mon enfant qui me dit hey, c'est une belle casquette, là, je suis là, oh. Ah oui, la pouche aussi. Ah ben la pouche. La oui. pouche. La Oh, pouche. c'est tellement le mot le plus cute au monde. Au début, c'est une pouche en Gaspésie, c'est un étui à crayon. Fait que moi, j'avais jamais entendu ça ailleurs. Fait que dans les écoles, la première fois j'ai entendu peux-tu me passer ta pouche? J'étais comme, t'as quoi? Fait que ça, c'est une autre expression que je trouve vraiment cute. Je le dis pas tant, par exemple. Je l'ai pas intégré, mais il faudrait que je l'intègre parce que ça me rend vraiment heureuse. Moi, je me souviens clairement les yeux de mes amis à l'université. La première fois que j'ai utilisé ça. Tu sais, je pense qu'on doit être beaucoup qui le vit, là, quand tu sors de la région, puis tu dis, peux-tu me passer ma pouche? Puis là, ils font comme, de quoi tu parles? Un peu comme toi, là. Puis je me suis rendu compte aussi quand je suis partie étudier en communication. Fait que j'ai comme pas changé, mais tu sais, veux pas adapter la façon que tu parles puis les expressions. Mais quand je suis revenue, je veux reprendre les expressions. J'aimerais reprendre ça reprend vite quand même, là. Oui, quand même. Moi, des fois, je remarque que, tu sais, selon où je parle pas nécessairement pareil en Gaspésie. J'aime tellement les accents que... Ah ouais. Puis en vrai, j'ai comme une oreille musicale, fait que ça s'intègre comme facilement, là. On dirait que moi, je suis allée au Nouveau-Brunswick peut-être il y a 2 étés, là, puis on était avec un couple d'amis à l'époque, puis là, je me serais mis à parler comme eux, là, tu sais, j'avais juste envie de parler chiac, moi aussi, comme, mais là, à un moment donné, là, wow, là, tu sais, faut que je me calme, là, ça fait 3 jours ici, là, ça marcherait pas, là. Je te comprends, on est allé voir un spectacle à Fredericton en juin passé, puis quand on est arrivé, il y avait une méga file, on était comme, oh my god, ça va prendre 1 heure, mais finalement, c'était 1 heure de pur bonheur. Juste écouter les gens parler dans la file, j'étais comme, oh my god, moi aussi, je veux habiter au Nouveau-Brunswick. Ben, puis, en tout cas, toutes les personnes qu'on a rencontrées nous sont tellement, tellement gentilles, là. Tu sais, j'avais peu, même si j'ai grandi dans Baie-des-Chaleurs, je peux aller au Nouveau-Brunswick, là, pour plein de raisons. Fait que j'ai comme plus découvert une fois adulte, puis tout le monde était comme... il y a vraiment des similitudes, là, dans le... Incroyable. Mais, tu sais, j'oserais même dire qu'ils sont presque plus gentils que les Gaspésiens, là. Oui. C'est comme une coche que my God, mais ils ont moins accès à l'eau. Oui, ça, c'est vrai, absolument. C'est la chose qui ferait que je pourrais pas habiter là. Je trouve que c'est plus difficile. Mais en même temps, si moi, t'habites là, après ça, tu connais les spots, là. Mais, ouais, si j'habitais pas en Gaspésie, ça serait un beau Brunswick. Mais quand même, mais je comprends, là, c'est comme des cousins, ça serait la seule ouverture, maintenant. Est-ce que t'aimes la poutine, toi? Ah oui. Est-ce que tu as une poutine préférée? Non, je suis pas, j'ai pas un fin palais de poutine. Là, du monde qui disait la poutine est meilleure là que là. Moi, je vois pas la différence. Une poutine, c'est une poutine. Ouais. J'adore, c'est parfait. Ouais. J'aime beaucoup, moi, les petites poutines de cantine. Tu sais, comme... Là, j'étais un peu triste parce qu'on enregistrait un moment de l'année où ils ont fermé pour une petite période. On dirait que je sens pas tant la différence, là. À part s'il y en a une qui est vraiment pas bonne. Tu sais, là, je vais le remarquer, mais je vais pas retenir c'est où, tu sais. Est-ce que tu as une plage préférée en Gaspésie? Oui, cette question-là, j'ai full pensé, puis je savais que tu la posais. Oh mon Dieu, la main sur le micro. J'aime toutes les plages en Gaspésie parce que ce que je trouve cool en Gaspésie, c'est qu'il y a tout le temps une plage que tu n'as pas encore découvert. Fait que ma plage préférée, c'est la prochaine que je vais découvrir. Ah, c'est donc bien beau! Ouais. Sinon, ben la plage de Coin-du-Banc. C'est la plage que je fais découvrir le plus à ma visite parce qu'en même temps, je profite d'y aller. Là. Vraiment, c'est la plage la plus nommée. Oui, je sais. Dans le balado, mais on peut pas la nommer. Mais moi, je suis proche, fait que je peux plus le dire. Oui, elle t'appartient. T'sais, comme plus dans ton quotidien, mettons, que moi, quand je vais voir mes beaux-parents. C'est quand même 20 minutes, là, mais... mettons, la plus proche, c'est celle de Cap d'Espoir, mais... Qui est quand même... Ah, elle est vraiment cool. Mais elle est proche de la 132. Elle est très proche de la 132. Moi, tu vois, ce que ça m'a pris du temps à réaliser avec la plage de Cap d'Espoir, c'est qu'il y a le festiplage qui se passe là. Oui, il faut pas t'ailler dans ces... Mais, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé faut pas t'ailler au festiplage, mais faut pas t'ailler faut pas t'aies envie d'aller à la plage dans ces jours-là parce que ça peut être un peu traumatisant. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que je pensais qu'ils mettaient la scène, mettons, sur le côté, puis que tout le monde était sur la plage. Mais j'ai compris à un moment donné qu'ils mettaient la scène sur la plage, puis que tout le monde est dans l'eau. Tu sais, c'est ça, c'est les musiciens qui voient l'eau, fait que les gens sont comme sur le côté. Non, le monde sont sur la plage, ben il y a du monde oui, mais dans l'eau. On dirait que j'imaginais pas tout ça de la manière que c'était installé. Puis je me suis dit, ça doit être incroyable à vivre comme musicien. Pour les musiciens, ça doit être malade la vue. Et faudrait vraiment, je trouve, des amis avec un bateau pour cette période-là. Oui, il y a du monde qui regarde les spectacles en bateau. quand même le fun, là, tu sais. C'est un genre d'affaire que je trouve qu'on prend pour acquis aussi en Gaspésie, là. Mettons, moi, quand j'étais ado, ma meilleure amie, à l'époque, ses parents avaient un voilier. Fait tu sais, on partait
l'été, puis on allait faire un petit tour de voilier. Puis Ouais. en vieillissant, je me suis comme dit, hey, vraiment pas la norme d'adolescence, là, Non, 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 non. de faire des tours de voilier pour le fun. Non, là, non, mais tu sais. d'aller à la plage la Ouais. fin de semaine non plus, là. De faire plein, C'est, c'est ça, euh, plein d'activités. T'as dit que Coin-du-Banc, c'est un incontournable que tu fais découvrir aux gens. Est-ce Oui. qu'il y a d'autres incontournables que tu fais découvrir aux gens qui viennent te voir en visite? Oui, mais je vais pas les nommer. Ah, c'est parfait! J'aime ça, on les garde des incontournables. Oui. Y a-tu des endroits très que tu as découvert avec les années que tu pourrais nommer ou tu veux tout garder? Ben, non, j'aime mieux pas en parler parce que je connais les endroits qui ont été comme trop Ouais. nommés puis qu'on peut plus aller, là. Mais Ouais. je trouve ça merveilleux. C'est quelque chose que j'essaie de faire attention, mettons, dans mes vidéos sur TikTok. Mm. Tu sais, il y a déjà des gens qui m'ont parlé de certains endroits que je pourrais nommer, puis j'ai décidé de pas le faire parce que des fois, c'est privé ou, tu sais, des fois, ça n'a pas la capacité d'accueil. Oui, puis il faut garder faut garder des lieux qu'on se sent bien, Ouais, comme personne qui habite proche, là, pour quand il y a trop de monde partout. Tu sais, c'est quand même la période où il fait le plus beau Ouais. et le plus chaud. Fait que c'est plate absolument. de pas se sentir, mettons, bien pour aller se baigner ou qu'on Tout peut pas à se fait. sentir en vacances chez soi, là. Fait que... Absolument. Tu travailles sur des projets, j'en suis certaine. Oui. Est-ce qu'il y en a certains que tu peux nous parler? Oui, ben là, présentement, je suis en résidence de création pour travailler sur mon prochain livre qui va sortir à l'automne 2026, Mhm. qui est le prochain automne. Il y a plein de dates là, qui se bousculaient. On est dans quelle année? Puis, dans le fond, ça va s'appeler Le Pourteur rayé. Puis là, je suis juste rendue comme au croquis, là. J'ai comme passé une grosse étape, là, aujourd'hui, là. Fait que, tu sais, j'ai fini comme tous les croquis, je les ai tous placés, puis je l'ai envoyé à mon éditeur. Ce qui est cool, c'est que c'est un livre qui a été écrit par une enfant de 5 ans avec sa mère. Oh! Il me l'avait montré, puis j'étais comme « Oh, mais c'est donc bien drôle, puis c'est donc bien cute, et je l'ai ici. » Ça, c'est la version 5 ans. Oh, c'est bien mignon! Fait que, c'est ça, quand j'avais eu ce petit livre-là, j'étais comme « Oh, mais c'est bon! » Ça ferait un bon livre pour vrai, tu sais. Pas que c'est pas un vrai livre. Non, mais c'est un livre que j'avais envie d'illustrer, fait qu'on l'a proposé à mon éditeur, puis il est emballé aussi, puis que là, je suis en train de travailler là-dessus, puis c'est vraiment cool que j'ai fini les croquis, parce que là, je vois comme un peu comme qu'est-ce que le livre peut devenir, là, parce que j'ai eu plein d'idées là, qui vont, tu sais, qui amènent un petit peu plus loin que juste ce qui est écrit, puis ça va être vraiment drôle là, à lire et à illustrer. Fait que je suis un peu là-dedans, là. Puis c'est un projet que je fais, que j'ai inclus aussi. Je trouvais que le sujet se prêtait bien à l'animer dans les écoles. oui. Fait que dans le fond, j'ai 2 écoles partenaires, le Newport puis Carleton. J'ai rencontré tous les élèves des 2 écoles, puis je leur ai fait dessiner des pourteur-rayés comme ils l'imaginaient, sans leur montrer, mettons, la version à Anne, puis illustrer aussi des scènes du livre, comme ils l'imaginaient, puis on a joué avec les couleurs, je leur ai acheté comme des crayons, là, comme j'aime travailler avec, puis c'était vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir. Fait que justement, hier, j'ai regardé les dessins de tous les enfants, pour voir les petites pépites là, que je peux intégrer après ça là, dans mes créations. Puis je notais ça, là, ceux qui m'inspirent plus. Oh. Puis c'est vraiment le fun, là, travailler comme... je t'expliquais ce que je donne en atelier d'habitude. Là. Je présente un livre qui existe déjà, mais là je vais leur parler d'un livre qui est en cours de création. Puis que, ça m'inspire toujours, les dessins qu'ils font, mais là, ça peut m'inspirer avant que je fasse le livre, fait que ça fait des livres encore meilleurs. Là. Puis je me dis, tu sais, quand on est enfant, on se rend pas compte, mais ils vont t'influencer, là. Puis après ça, t'achètes le livre, puis tu sais, en vieillissant... 3 feuilles de notes d'influençage, là. En vieillissant, un moment donné, c'est sûr qu'il y en a qui ça va avoir marqué, puis qu'ils vont avoir le livre, puis ils vont se souvenir, puis tu sais, ça peut créer une petite étincelle qui peut amener à tellement de trucs de créativité. Après ça, c'est beau, là. Bien, j'ai fait ce type de projet-là il y a 2 ans. Là. C'est 2 projets, dans le fond, pour lesquels j'ai eu des bourses de création avec l'entente partenariale du Calque en Gaspésie. Puis, j'avais fait le projet là, à l'envers. Oui, on l'a chez nous, d'ailleurs. Oui, qui va sortir au printemps. La vraie, ça, c'est le livre prototype que j'ai remis, que j'avais donné à tous les élèves participants, mais c'est pas le vrai livre là, fini. Puis, j'avais fait
tu sais, on avait commencé, on a brainstormé ensemble sur l'histoire, puis tu sais, j'ai vraiment intégré les enfants au processus de création pour ce livre-là aussi. Puis, hey, le livre est tellement plus drôle là, grâce à eux. Là. Il y a des idées que j'aurais jamais eues, puis des petits détails, puis ça m'a vraiment amené ailleurs. J'ai trouvé ça vraiment riche là, comme artiste. Puis, tu sais, j'y croise encore, ces jeunes-là, parce que, tu sais, c'est à Pabo, fait que c'est pas super loin de chez nous. Puis à chaque fois, ils me reparlent du livre. Là. Ah ben oui, c'est Puis sûr. qu'ils le lisent souvent. Fait que là, tu sais, je vois comme avec le recul, ça fait 2 ans, je vois que le recul, quel impact ça a eu, là. Tu sais, ils me demandent, il va-tu sortir bientôt, le vrai livre? Puis, tu sais, je vois qu'ils ont une fierté, tu sais, même si c'est pas eux qui ont fait les dessins finaux du livre, juste d'avoir participé au processus, ils ont vraiment une fierté attachée, là, au projet. Puis je suis sûre que ça va les suivre longtemps. Là, ils vont pouvoir dire moi, j'ai comme participé à un livre. Puis, Ben oui, c'est ça. C'est merveilleux. Quelque chose de concret pour eux. Là. C'est pour ça que je disais tantôt, je trouve qu'on est privilégié en Gaspésie d'avoir quelqu'un comme toi qui va faire vivre ça à nos jeunes dans nos écoles parce que dans beaucoup de disciplines, on est souvent loin des gens qu'on voit s'illustrer. Fait qu'on a peu accès, tu sais, on a comme une distance avec... on a beaucoup d'artistes en Gaspésie. Absolument, on a beaucoup d'artistes, tu as tout à fait raison. Je pense qu'on a comme tous les domaines, là. Ouais. Même des domaines que c'est mieux d'être à Montréal, mettons, pour réussir, mais qu'il y en a qui aiment trop la Gaspésie puis qui restent en Gaspésie. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment cool là, qu'on a une si belle diversité d'artistes. Puis, avec la pandémie, ça a amené comme une autre batch. Puis il y en a plein là, qu'on commence à découvrir. Puis c'est vraiment trippant. Là. Il y a vraiment une belle communauté artistique. Je serais comme curieuse, moi, de savoir le pourcentage d'artistes par habitant en Gaspésie. Ah ouais, c'est sûr que ça doit exister quelque part, puis je suis convaincue que ça doit être élevé. Ouais. Puis tu sais, en même temps, maintenant, il y a les artistes professionnels qui se décrivent comme tels, mais il y a plein de gens qui ont plein de talents artistiques aussi qui font pas ça professionnellement. Là. Je trouve que c'est riche mais comme je de disais, gens. Tu sais, t'es artiste, même si c'est pas ton métier. Là. Exact. T'sais, le côté professionnel, c'est quand c'est ton métier, puis mettons que tu as une reconnaissance. Là. Mais tu peux être tout aussi bon puis tout aussi créatif quand c'est pas ça ton métier. Puis à quelque part, t'es comme plus libre aussi. Là. Quand il faut que tu gagnes de l'argent. Tout à fait. Mais ça, je pense que le nombre par habitant doit être vraiment élevé. Là. J'ai vraiment ce feeling-là qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent en Gaspésie. T'en fais partie, bien sûr. Marie-Ève, ça a été tellement un plaisir de jaser avec toi. Je me considère vraiment privilégiée. Je sais que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Fait que si les gens... je le suis, mais je publie pas souvent. C'est pas ta passion première, c'est bien correct. Là. Fait que tu sais, si les gens veulent en savoir plus, je pense que ton site web... C'est vraiment là qu'ils peuvent trouver beaucoup d'informations. Oui, puis j'ai une infolette aussi. T'as une infolette. Puis on peut s'abonner à mon blog. C'est pas mal là que je donne plus de nouvelles. Là. C'est via le blog avec mes dessins du jour. Là. C'est la meilleure façon de me suivre. Puis pour ceux qui sont créatifs puis qui ont envie de vraiment comme être dans les dessous là, de la création, puis mettons les crayons que j'utilise. Puis je parle aussi beaucoup de mes cycles, là, les cycles de création, là, des fois c'est comme « Wouhou, ça va super bien », d'autres fois c'est comme « Oh my God, je ne vais plus jamais avoir d'idée de toute ma vie, j'ai plus envie de créer ». Fait que tu sais, juste de pouvoir... je pense que c'est ça que le monde qui suit mon blog apprécie, là, de voir qu'il n'y a pas juste ceux qui vivent ça, là, tu sais, même justement une artiste plus connue là, le vit aussi, puis tu sais, j'essaie d'être super transparente de ce côté-là. Je mets quand même des trucs sur les réseaux sociaux, mais tu sais, c'est quoi j'ai vu justement dernièrement? Ah, je me souviens plus. C'était comme une bonne joke, là, une comparaison de quand tu as vraiment plein de followers sur tes réseaux sociaux, tu sais, il peut y avoir juste 3 personnes qui te voient pareil à cause des algorithmes. Là. Oui, les algorithmes. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu décourageant, là. Fait que, c'est ça, moi, ça m'a comme découragée. Puis à un moment donné, je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai comme pas le choix de mettre des bloqueurs. Tu sais, j'ai comme mon propre contrôle parental. J'ai comme... c'est limité à 15 minutes par jour. Puis des fois, je bloque des grosses périodes aussi comme totales, là. Fait que ça m'aide comme à perdre l'habitude. Puis aussi l'intérêt. Parce que à cause des algorithmes, on dirait qu'on voit juste des pubs. Fait que c'est comme moins motivant, là.
Mais je mets quand même des trucs là, sur ma page Facebook et Instagram, pareil. Là. Des fois. Mais je comprends que l'infolette, c'est vraiment une place Oui. intéressante pour te suivre. C'est une bonne idée parce que c'est à part des algorithmes, justement. Fait que c'est un bel outil que beaucoup de gens utilisent de plus en plus. Tes livres aussi, on les trouve encore dans toutes les librairies. Là, comme je disais, nous, chez nous, là, idéalement on en indépendante. Idéalement indépendant, oui. On en a beaucoup, là. Tu sais, comme, on les a pas tous, mais ça va venir parce que moi, c'est mon but d'avoir la collection intégrale. Ah oui? Oui, ça fait longtemps qu'on est là-dessus. Bon, il va graduellement, mais tu sais, c'est même pas juste mon chum puis moi. OK, peut-être que nous, on est un peu Là, il y en a intense. 2 qui sont discontinués, là. Fait C'est lesquels? Les vacances, qui est écrit par Réa Dufresne, c'est un petit livre. Je vais les trouver quand même. Je suis sûre que je vais les trouver seconde main. Oh oui, des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, on peut les trouver. Puis un paresseux au Zoom aussi. Ah, c'est vrai. Mais sinon, tu sais, comme celui-là, la bibliothèque, là, fait qu'avec mes enfants, on peut les louer. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est comme je te dis, en fait, chez nous, on a 2 autrices illustratrices jeunesse qu'on a beaucoup de livres, Élise Gravel et Orbi. Ah bon. Fait que chez nous, c'est ça les incontournables. Marie-Ève, Orbi, ça a été vraiment un super plaisir de jaser avec toi. Partagé. Merci. On est déjà rendu à la fin. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as été inspiré par mon invité. Si tu as aimé ton expérience, n'hésite pas à me laisser un commentaire ou à partager l'épisode dans tes réseaux. Tu peux aussi me suivre un peu partout sur le web ou t'abonner au balado pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!